Bonjour, encore une fois, le géologue Rodrigue qui a ce souci de vous faire comprendre le système katanguien. Beaucoup de gens parlent du super groupe du katanguien ou encore du système du katanguien. Voilà donc dans la géologie du Shabbat que l'on désigne, n'est-ce pas, par soubassement, l'ensemble protérozoïque. Donc lorsqu'on parle, n'est-ce pas, dans la géologie du Shabbat, du soubassement, on voit l'ensemble protérozoïque. Et quand je vois ou je parle du protérozoïque, vous devez comprendre que c'est tout simplement l'ensemble paléo, méso, néo-protérozoïque. Et dans la géologie du Shabbat, on désigne par socle l'ensemble méso-protérozoïque et paléo-protérozoïque. Alors, le sous-sol chabien est constitué tout simplement d'un ensemble ou d'un soubassement protérozoïque et d'une couverture tabulaire phanérozoïque. Voilà, je suis en train de vouloir lever cet équivoque. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, que ce soit, n'est-ce pas, ceux qui pratiquent la science, n'est-ce pas, elle-même, le corps enseignant, ou encore, n'est-ce pas, les géologues pratiquant dans les mining, quand on leur parle du katanguien, directement, ils nous sortent une datation du néo-protérozoïque. Je suis en train de venir, regardez, j'ai bien dit que, n'est-ce pas, le sous-sol chabien était constitué d'un ensemble, ou un soubassement plutôt, protérozoïque et d'une couverture tabulaire. Regardez ce que Cornet nous dit en 1908, Robert aussi en parle. Les deux personnes nous disent que nous pouvons corréler, n'est-ce pas, la couverture tabulaire, n'est-ce pas, de formation katanguienne aux formations, n'est-ce pas, du carreau qui correspondent, n'est-ce pas, à la pile sédimentaire, n'est-ce pas, de l'Afrique australe. Alors, d'où nous vient cette datation de dire que le katanguien est âgé du néo-protérozoïque? Je m'en vais vous dire une chose. Je suis dans les publications de mon ami Lefebvre que j'aime beaucoup. Il dit ceci, que les datations, n'est-ce pas, du katanguien ou tout simplement du soubassement, n'est-ce pas, ont été faites à partir des différentes phases orogéniques qui ont affecté le soubassement, n'est-ce pas, du sous-sol chabien. Je vous ai dit que le soubassement, nous voyons, n'est-ce pas, l'ensemble, n'est-ce pas, protérozoïque. Alors, ils nous disent aussi que toutes les formations qui ont été plissées entre, n'est-ce pas, 600 et 950 ou 900 millions d'années ont été classées de formations du néo-protérozoïque. C'est-à-dire que vous avez le soubassement, n'est-ce pas, à qui on attribue, n'est-ce pas, une datation, n'est-ce pas, du néo-protérozoïque et qui nous prend, n'est-ce pas, une pile sédimentaire d'environ 1000 mètres, n'est-ce pas, que nous datons, n'est-ce pas, du Miocène, n'est-ce pas, au Carbonifère supérieur. Voilà, je suis en train de venir. Et il dit aussi que l'on appelle kibarien toutes les formations du soubassement, n'est-ce pas, qui ont été plissées entre 1315 et 1350 millions d'années, si je ne me trompe pas. Et voilà qu'il nous dit que toutes les formations qui ont été plissées au-delà de 2000 millions d'années, n'est-ce pas, sont des formations ou encore 2 milliards d'années dites, n'est-ce pas, de formations opendiennes ou encore de formations du paléo-protérozoïque. Voici un peu en quoi se résument, n'est-ce pas, les formations katanguiennes. Une couverture tabulaire, n'est-ce pas, d'environ 1000 mètres, datée, n'est-ce pas, du phanérozoïque, c'est-à-dire du Miocène, n'est-ce pas, au Carbonifère supérieur, et n'est-ce pas, d'un soubassement protérozoïque. Quand on parle de soubassement, n'est-ce pas, quand on parle de socle, vous comprenez directement que l'on fait allusion à la roche-mère. Alors, quelle est la datation de la roche-mère? Quelle est l'origine de la roche-mère qui forme le katanguien? Est-ce cette roche, n'est-ce pas, est d'origine sédimentaire, métamorphique ou encore d'origine magmatique? Mais nous savons tous que la pile katanguienne est tout simplement constituée, n'est-ce pas, des formations sédimentaires. Ainsi, où nous avons trouvé, n'est-ce pas,
le terme archolophilia. D'où est-ce que vient le terme archolophilia? C'est parce que, n'est-ce pas, des trois orogénèses qui ont affecté les formations katangiennes, notamment l'orogénèse lussakienne, l'omanienne, n'est-ce pas, et l'orogénèse, n'est-ce pas, lophilienne, les formations katangiennes, n'est-ce pas, ont été beaucoup plus affectées par cette dernière phase d'orogénèse qui est l'orogénèse, n'est-ce pas, lophilienne, lui donnant ainsi un aspect anarque, d'où le nom de l'orogénèse lophilienne, ou tout simplement de formation de l'arc lophilien. Voici un peu en quoi se résument les formations du katanguin. Ne vous fatiguez pas, nous allons beaucoup plus travailler sur le katanguin. Si vous trouvez d'erreurs dans ce que je dis, j'ai besoin que vous puissiez, n'est-ce pas, des erreurs dans ce que je dis, mais mettre des commentaires dans le bas de ma chaîne YouTube afin que nous puissions partager et beaucoup plus travailler sur la géologie du katanguin. Géologue Rodrigue de la République démocratique du Congo.